Ce qui est dangereux avec l'orgueil, c'est que quand il rentre en toi, tu ne t'en rends même pas compte. Mes amis, prions pour notre cœur. Je ne sais pas comment je vais expliquer ce message, mais prions pour notre cœur. Ne laissons jamais l'amertume rentrer en nous. Ne laissons jamais la haine, les offenses nous affecter, nous infecter. Les mauvaises choses que les gens nous ont faites, les trahisons, les injures. C'est-à-dire que ces choses-là ne réussissent jamais à avoir une petite place en nous. C'est-à-dire quand tu es en train d'agir, que ça ne soit jamais l'offense que quelqu'un t'a dit qui est en train de te faire agir. Que tu aies un cœur pur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un cœur pur. Vous voyez, un cœur pur, c'est quelqu'un, tu l'insultes, demain tu viens encore lui demander, il te donne. Un cœur pur, c'est quelqu'un, tu offenses, demain tu viens, il te sourit. Un cœur pur, c'est quelqu'un, en fait, quelqu'un qui a un cœur pur, souvent tu as pensé qu'il est fâché, mais dans son, lui-même il est déjà passé ailleurs. Lui, il n'est plus là. Hein. Là où toi tu es resté en train de penser dessus, là. Lui, il n'est plus là. Parce que son cœur est pur. Toi, tu as pensé qu'il est fâché, il est offensé, mais lui, il ne pense même pas, il est en train de penser à ce qui va le faire avancer dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Prie que le Seigneur te donne un cœur pur. Parce que de toute façon, je vais te dire une chose, tu seras offensé dans la vie. Non, il faut savoir ça. Les gens vont te trahir, les gens vont te blesser. Tu ne peux pas faire le travail de Dieu, on est dedans là, sans que l'homme te trahisse. Vous voyez dans le travail qu'on est dedans, les gens rentrent en contact avec toi. Et chacun rentre en contact avec toi dans une intention. Il y a d'autres qui rentrent en contact avec toi dans l'intention de te soutenir. D'autres rentrent en contact dans l'intention de grandir avec la parole que tu enseignes. D'autres veulent que la grâce que Dieu t'a faite puisse aussi les toucher. Ils veulent que le ministère les bénisse. D'autres aussi, ils sont dans d'autres pensées. Ils veulent te détruire. L'ennemi les envoie pour te détruire. Donc, ce n'est pas tout le monde qui vient pour être béni. Mais la vérité, c'est que on doit savoir être pur et avoir un cœur ouvert à tous et accueillir les gens. Et ce n'est qu'au moment où Dieu maintenant nous permet de discerner par le cœur pur. Parce que quand vous êtes dans l'amertume là, vous soupçonnez, vous pensez que vous discernez. La différence entre le soupçon et le discernement vient de l'amour. Le soupçon vient de l'amertume. C'est ça. L'amour ne soupçonne pas le mal. Ça est dans 1 Corinthiens 13. L'amour là ne soupçonne pas le mal. Quand vous manquez d'amour, quand vous avez tellement été offensé au point que vous avez perdu l'amour en vous-même, à un moment, votre discernement se transforme en soupçon. Donc, au lieu de discerner, tu soupçonnes. Tu soupçonnes le mal. Ah, lui là, est-ce qu'il n'est pas venu me voler mon argent? Lui là, on dirait que c'est mon téléphone qui est déposé là. C'est ça, il veut prendre. Alors, lui là, il se joue les chrétiens là. Ça doit être un faux. Donc, tu commences à soupçonner. Et quand tu soupçonnes, tu vas confondre les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Tu ne sauras même plus reconnaître qui est bon, qui est mauvais, qui est là, qui veut t'aider, qui va t'aider. C'est-à-dire que toi, tu te baseras seulement sur les faits et gestes de la personne. Tu vas te baser uniquement sur les faits et gestes de la personne. Vous voyez, moi, dans ce travail, il y a des personnes, ils peuvent m'offenser. Mais je sais qu'ils m'aiment et sont purs. Quelqu'un peut m'appeler, me dire une parole, même il peut me blesser sans savoir qui m'a blessé. Mais je sais que c'est une âme, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de pur. Il ne cherche pas à me blesser ni à m'offenser. Mais par manque de compréhension, manque de connaissance, il a dit une parole qui n'est pas bien placée. Et ce genre de personnes, je les accueille et j'ai prie pour eux. Parce que je sais que c'est par manque de connaissance qu'il a blessé. Est-ce que vous comprenez? Quand vous avez le discernement, quelqu'un va vous blesser, mais vous saurez que non, c'est une erreur, c'est un acte qu'il pose, mais ce n'est pas que lui-même, son cœur est méchant. Ok? Alors, le discernement va te faire reconnaître une mauvaise personne, même quand il est en train de te chérir avec des belles paroles. Quand il est en train de te flatter avec des belles paroles. Le discernement t'apprendra à reconnaître les bonnes personnes des mauvaises personnes. Or, le soupçon, lui, se base uniquement sur les faits et gestes. C'est comme dans le domaine de la police ou dans les enquêtes criminelles. Les enquêteurs ne sont pas animés d'un discernement, mais ils sont animés d'un esprit de soupçon. Donc, un enquêteur, par exemple, lui, il soupçonne en fait. Donc, on dit, nos soupçons vont envers cette personne. Donc, ils vont soupçonner, par exemple, que c'est lui-là qui a commis le meurtre. Et sur quoi ils vont se baser pour soupçonner? Ils vont se baser, comme l'histoire que j'ai prise. Il avait un couteau dans sa poche. C'est un couteau qui a tué la personne. Bon, on voit son empreinte digitale sur le couteau. Et on voit que le couteau était à côté. Donc,
tous ces éléments réunis, du coup, on se dit, voilà, c'est lui qui a tué. Est-ce que vous comprenez? Et si les circonstances ont mal tourné pour la personne, alors que lui, il était de passage, il voulait juste aider la personne et sa main a touché par hasard le couteau et voilà, il s'est retrouvé là comme ça. Donc du coup, l'enquêteur, il ne va pas pousser sa réflexion plus loin en disant non, les circonstances peuvent tourner contre lui. Non, l'enquêteur dira, du moment où il y a son empreinte et qu'il y a le couteau et que la personne est morte de couteau, directement c'est lui. C'est ce qu'on appelle le soupçon. Le soupçon établit les faits sur... Donc, le soupçon établit une vérité en se basant sur les faits et gestes. Les faits et gestes. Donc, quand quelqu'un fait, c'est les faits et les gestes d'une personne. C'est sur ça que le soupçon se base pour établir une vérité. Or, le discernement se base sur l'esprit qui anime la personne. Et c'est là que le discernement devient spirituel. Le discernement se base sur l'esprit qui anime une personne. C'est-à-dire, quelqu'un qui est animé d'un esprit de discernement peut voir une personne du sang sur la personne, voir le couteau qui est là, voir tous les faits montrent, c'est-à-dire tous les faits montrent que c'est le gars. Mais le discernement ne va pas se baser sur les faits. Le discernement va se baser sur l'esprit déjà. Il va écouter la personne. Et maintenant, en fait, le discernement est spirituel, c'est une révélation. Ça là, sans l'esprit de Dieu, tu ne peux pas avoir. Et c'est pour ça qu'il y a des innocents en prison aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils n'ont pas fait, ce n'est pas eux, mais ils sont en prison. Parce qu'on les a condamnés sur des faits et gestes, on les a soupçonnés. Mais le discernement, il va au-dessus de soupçon. Il voit la vérité établie. Il voit quelque chose que l'œil ne voit pas, que les faits et gestes ne voient pas. C'est en cela que quelqu'un de bien rentre dans ta vie. Il commet des erreurs, mais tu sais que lui là, c'est quelqu'un de bien que Dieu vient de m'envoyer. Tu peux voir quelqu'un de bien. Ses faits et gestes montrent que lui là, il faut t'éloigner de lui. Mais son cœur, au fond de lui, il a quelque chose de pur. Au fond de lui, il dégage quelque chose de Dieu. Et le discernement te dit, même si ses faits et gestes montrent qu'il fait de mauvaises choses, mais ne t'éloigne pas de lui parce que c'est quelqu'un qui sera une bénédiction. Amen. Voilà pourquoi est-ce que Dieu, il peut voir une prostituée et puis voir une grande servante de Dieu. Dieu peut voir un sataniste et puis voir un grand serviteur de Dieu. Dieu peut voir un sorcier, Dieu peut voir un menteur et puis voir quelqu'un qui va sauver beaucoup d'âmes. Vous voyez, Dieu, il ne soupçonne pas, mais il discerne ceux qui ont le cœur, qui l'aiment. C'est ce que Jésus a vu chez Pierre. Pierre, il a dit ceci, je ne le connais pas. Lorsqu'on a attrapé Jésus, Pierre a renié Jésus. Il dit, je ne le connais pas. Mais Jésus ne s'est pas basé sur les faits et gestes de l'apôtre Pierre pour le renier, pour dire, je ne veux plus de lui en tant qu'un apôtre. Mais Jésus a regardé l'esprit qui anime Pierre. Il sait que Pierre l'aime. Il sait que Pierre est une personne qui n'a pas fait ça parce qu'il voulait son mal. Mais c'est parce que Pierre a manqué de force. Et il a donné son esprit à Pierre. Et le même Pierre qui a renié Jésus a gagné 3000 âmes au jour de la Pentecôte. Donc quelqu'un, quand tu as le discernement, une personne qui a été peut-être une mauvaise personne ou bien qui a fait une grosse erreur, une grosse bêtise dans ta vie, peut devenir la plus grande bénédiction de ta vie. Avec juste le discernement. C'est-à-dire, c'est pour ça que tu peux épouser une personne, pendant que tu épouses la personne, personne ne comprend pourquoi tu peux accepter d'épouser une telle personne. Mais plus tard, les gens vont comprendre pourquoi tu l'as pris. Parce que quelqu'un qui a le discernement voit plus loin que les faits et gestes. La plupart des personnes, pourquoi ils échouent même dans le mariage? C'est parce qu'ils regardent les faits et gestes. Les gens ne voient pas le discernement, ils ne vont pas plus loin que ce que les faits présentent. Est-ce que vous comprenez? Donc là, si par exemple la personne a fait une erreur, donc du coup on le juge sur la base de l'erreur, on ne voit pas plus loin. Alors que le discernement va plus loin. Le discernement vient de l'amour. C'est ça, la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne juge pas. L'amour ne condamne pas. L'amour voit plus loin que ce que l'erreur qui vient d'être produite. Et c'est pourquoi, quand vous avez un cœur d'amour, lorsque vous voyez quelque chose de mal, alors là, c'est un discernement, c'est une révélation de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que, parce que tu aimes, l'amour, oui, le fait d'aimer, Dieu ne veut pas que le fait que tu aimes sans te renfermer, Dieu ne veut pas que ça te détruise. Vous comprenez, non? Donc, comme Dieu ne veut pas que ça te détruise, il te donne en retour le discernement
Pour que, oui, pendant que tu seras en train d'aimer, oui, pendant que tu seras ouvert, mais quand il y a quelque chose vraiment de mal qui vient, que tu saches reconnaître ça. Donc là, Dieu te donne le discernement. Pendant que toi, tu ne soupçonnes personne, tu ne juges personne, tu es ouvert à tout le monde. Maintenant, quand le mal vient, là, tu discernes. Et le mal peut venir avec des souris aux lèvres. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Il peut venir avec des souris aux lèvres. Il peut venir comme un donateur. Il peut venir comme... Et puis du coup, toi, tu discernes. Tu discernes que non, cette personne-là est un donateur, mais il y a quelque chose qui n'est pas pur. Vous voyez, non? Voilà. Ça, c'est le discernement. Ou bien, quelqu'un, il est bien, et le Saint-Esprit te dit, non, lui là, c'est vraiment pur. Il soutient vraiment d'un cœur pur. Même si en soutenant, il a fait une erreur, mais c'est pur. C'est ça le rôle du discernement. Et c'est ça qui fait qu'un serviteur de Dieu peut réussir la mission que Dieu lui a confiée. Parce que tu vas toujours traverser des choses que tu ne comprendras pas. Mais avec l'Esprit du Seigneur, il va t'éclairer. Il va te montrer les bonnes personnes, le bon chemin à prendre, la bonne voie à suivre. Mes amis, le discernement est capital dans la vie chrétienne. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Et pour que tu puisses perdre le discernement, c'est pourquoi le diable met l'amertume dans ton cœur. Pour que tu puisses perdre le discernement, c'est pourquoi le diable fait qu'on t'offense beaucoup, on te blesse beaucoup. Pour que ton cœur n'a qu'à être amer. Et à partir du moment où ton cœur est amer, tu réagis par des plaies. C'est-à-dire, vous voyez un peu, lorsque vous avez une plaie sur votre pied, pour ceux qui ont déjà eu une plaie, par exemple, sur une partie du corps. Si, par exemple, quelqu'un est en train d'approcher sa main, qu'est-ce que vous faites? Vous retirez votre pied par réflexe. C'est-à-dire, là aussi, il y a une blessure sur cette main. Si tout à l'heure, quelqu'un essaie d'approcher sa main, par réflexe, je vais retirer ma main. Parce qu'il y a une blessure là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça. Pour quelqu'un qui a une blessure à l'intérieur de son âme, à une partie de lui, et une blessure qui n'a pas été guérie, par réflexe, la personne sera comme ça sur ses gardes. Et il perd l'amour en fait. Parce que être sur ses gardes, c'est perdre l'amour. C'est ce que Satan veut faire de toi. Et n'accepte pas ça. Sois guéri au nom de Jésus. J'ai dit sois guéri au nom de Jésus. Peu importe les blessures, peu importe les offenses, peu importe les paroles que tes oreilles ont entendues, que le Seigneur restaure ton âme au nom de Jésus. Que tu ne sois pas en train d'agir ou bien prendre des décisions sur la base des trahisons que tu as connues dans la vie ou bien des blessures que tu as connues dans la vie. Mais toutefois que tu seras en train d'agir, que ce soit basé sur la parole de vérité au nom de Jésus-Christ. Parce que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que le Seigneur fasse en sorte que tu ne tombes pas dans les pièges de l'ennemi. Que le Seigneur fasse en sorte que tu puisses véritablement servir Dieu tous les jours de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu repose dans ta vie. Je dis que la grâce de Dieu repose dans ta vie. Je dis que la grâce de Dieu repose dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu repose dans ta vie. Que tu aies le discernement. Que les blessures intérieures soient guéries. Que les blessures intérieures soient guéries au nom de Jésus. Et une chose, bien-aimé, il faut beaucoup prier pour ton cœur. Que le Seigneur t'aide à veiller sur l'état de ton cœur. Parce qu'à un moment donné, ton cœur commence à devenir amer. Tu ne t'en rends pas compte que ton cœur est en train de devenir amer. À un moment donné, ton cœur est en train de tomber dans l'orgueil. Tu ne te rends pas compte que ton cœur est en train de tomber dans l'orgueil. À un moment donné, bien-aimé, prie beaucoup. Prions. J'ai dit prions en fait. Prions. Prions pour nos cœurs. Seigneur, ne laisse pas l'amertume rentrer dans mon cœur. Seigneur, ne laisse pas la jalousie rentrer dans mon cœur. Seigneur, ne laisse pas la vengeance rentrer dans mon cœur. Mets ta main sur ton cœur. Chaque jour, prie. Prie. Tout ce qui a été blessé dans ce cœur-là, que ça ressorte. Fais sortir l'amertume en moi. Fais sortir les blessures intérieures. Fais sortir les mauvaises paroles. Fais sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut toujours prier pour que le Seigneur t'aide. Pour ne pas que les blessures que tu as connues, les offenses te détournent du chemin de ton salut. Dieu t'avait envoyé chez un pasteur. Bon, en fait, je dirais ceci. Un jour, tu es allé chez un pasteur, tu as écrit un pasteur, tu as été en contact avec lui. À ta grande surprise, quelqu'un qui paraissait droit, il commence maintenant à te faire des avances qu'il veut coucher avec toi.
Donc, du coup, toute fois que tu rentres en contact avec un pasteur, tu es sur tes gardes. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues comme ça.